bakudya njidila ni mumudi mukampanda anyi mudi mukansang. Un jeune qui ne reconnaît pas la place des anciens. Ni songa luma udika yumanya kaba kulu anyi bakala. C'est comme un poussin qui est déjà mort dans l'œuf. Bien, yeye songa lumurika yumanya kaba kulu mpao. Mwenzo bunzo lumufo mudiyi. Est-ce que vous comprenez? Udi mumvwanyi. Et alors, nous demandons seulement aux anciens aussi de savoir mettre la main, tendre la main vers la nouvelle génération. Tulomba kabiri bakulumpa bwani bikala kubantu bari bolola kuchanza bakukoka habwiji bansonga nyulukongo luhyaluhya. Parce que la nouvelle génération, Wala balukongo luhyaluhya. ce sont eux qui feront leur fierté dans les jours à venir. Bobu bansonga kibikala mwakwenza malela abakari bakula kajaba mumatu kwa chivwavwa. Amen. Amen. Alors, le programme est surchargé. Bushuwa ndongo muweto udiri mianda kabuka bumunda mwenda. Nous sommes venus pour l'anniversaire pastoral de notre pasteur, Papa David Mukadi. Tulibia mwabebo akusekelela mufikilo wa mudimu wa bumpasata uribu benza kuri Papa David Mukadi. Nous allons fêter pas comme le monde, mais nous fêtons avec la parole. Nitikala mwakwenza di feso kami muri babienza kuri bakwa hano aridia tudi feso tudienza ni di anzambi. Ainsi, on se tient debout. Kibalukai tujukila ibon sukulu. Prenons 2 Rois, le chapitre 13 au verset 14. Doangata ibakalenga muibid chapter 13 verse 19. J'ai lu seul pour gagner du temps. Ndimbala nakana mwabo muhele uba kubunga J'ai shidiba lu seul. ndimbala nkayanye bwani tubunga shidiba. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Père bien-aimé, nous te prions que tu nous parles ce matin. Laisse que ta grâce nous couvre, Seigneur, et que nous puissions saisir la quintessence de ce que tu as mis dans les écrits. Et assiste-nous alors que nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, accorde-le, Père bien-aimé. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Anyisha nuturila hanshi. Éteins cette histoire, s'il vous plaît. Nene makwanyisha ishimaiko kuchirichele luhehelechi. Nous avions parlé le dimanche sur le mystère de la pierre de saphir. Jabalu bingu tuvabakula habalu busokoka bwadibwedi dia safira. Et aujourd'hui, comme c'est pour l'anniversaire ministériel, Ni lelo mudibibwani tusekelela mufikilu wa mudimu mwenza kudi muntu kampanda. nous allons parler sur le mystère de Dieu dans les chiffres. Nitikala bwa kwakula bwa bwalu busokoka bwa nzambi budi busanga nyibo mubishifela. Tu peux un peu dire aux voisins les mystères de Dieu dans les chiffres. Salut quelqu'un. Amen. Amen. C'est de ceci que nous allons parler. Par là, comprenez qu'on va rôder tout autour des chiffres. Je voudrais coucher, bon, même si ce n'est pas couché. Aujourd'hui c'est le 29. Et papa, je m'excuse. Je m'excuse de vous déranger. Écrivez-moi le 29. En grand caractère. Matuku makumi abiri chitema
ngondo wakashipu pumpumpu chiri mu cya 2025 Kashipumpumpu. okay kumumvo lelo kuvona mashika mambulangana Pumpumpu. pumpumpu Gloire à Dieu. botumbi bwalukila kudi nzambi. Merci, papa. Twasagirila tawo. Alors, ici, on nous raconte une histoire. Mwabewu nyo batulondela hubwalu. C'est une histoire connue de tous. Bwalu ebo bumanyika kudi bantu bonse. Élisée était déjà fatigué, le prophète Élisée. Mu prophète Elisha ukavu muchoka muhunyila yonso. Il était au crépuscule de sa vie. Ukavu nanku kudi lolu dia sombelwa nja moyi wen. Alors voilà, il y a un roi qui apparaît à ses yeux, Mwana yimfumu nyo mweka kumpala kwende. qui cherchait une solution suite à une attaque. Ovolombako bwana heta kudianda muna bitangila njibundu dibwa kampani. Il cherchait l'aide de Dieu au travers d'un homme, Élisée. Ukeba diambulisha dia nzambi kwichila mu muntu ewe Elisha. C'est par là que Fobanam dit, Dieu sans l'homme, il ne peut rien faire. Kimwabari mwambi baranamu ambani nzambi yeka ini muntu kine mwakwenza bwalu na. Il dit, l'homme est l'agent principal de Dieu. Mwambi baranamu ambani muntu kichamu cha mudimu cha kumpala chiri nzambi kwatana chimudimu. Même quand nous sommes réunis ce matin, Nansha tuliba kungila mwabe mudinde. c'est parce qu'il y a eu un homme ici. Bwalu bakuvo muntu kampanda mwabe. Si c'est la vérité, dites Amen. Ikala bini mbule lamba amena. Alors le roi se présente devant Élisée Pinde mfumu nyawu ye kumpala kwa mu prophète Elisha. et Élisée lui donne une conduite pour le succès dans cette guerre. Pinje wu mfumu nyawu mweshe bulombo di bwa ye kutante yimumvite. Élisée lui donne une conduite. Il donne au roi la conduite. Elisha nyaba mweshe bulombo di uheshe mfumu bulombo di. Élisée lui dit, verset 15, Vincent militano Elisha ri wambani. prends un arc et des flèches. Anga tanangu ntafu ni miketa. Et il prit un arc et des flèches. Wakanga tantafu kwanga tahamo ni miketa. Sautez le verset 17, la Bible dit. Tuhuka Vincent aji kumwanda mutete mukando nzambi ri wambani. Et Élisée lui dit, Elisha akamwambilane. ouvre la fenêtre à l'Orient. Bwikila dididishi. Ouvre. Kangula dididishi di kumubando aditunga. Et il l'ouvrit. Wakangu kungala madidisha. Élisée lui dit, Elisha kumwambilane. tire. Asa muketa web. Tire. Et il tira. Wakasa nangu muketa. Élisée dit, Elisha kwambane. ce que tu viens de lancer, ce que tu viens de tirer, Chiwafu mukudikuha. Chiwafu mukudiele. c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Echi muketa wa bushikudi rufumina kudi Yehowa. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Muketa di muyeu. Murikala mwakuchimuna bena sulia. Toni kundekelu kwa. Amen. Amen. Alors le verset 18 commence un peu à m'attirer. Pinde verso iri mwanda mukulu kadu ko kante mayanyi. Élisée lui dit encore, kumwambilane eyowa. prends les flèches. Là ce n'est plus prends la flèche, mais ici il lui dit prends les flèches. Akachichena kabili muketa umoto uri mwambilani angata miketa yabunyi. Ça commençait par le chiffre 1, une flèche. Byakatwalisha kunombo akumpala muketa umwa. Mais là il lui dit pour la deuxième fois prends les flèches. Kwa musamu mwibiri mwambile bwani angata miketa. N'oubliez pas, nous prêchons sur le mystère de Dieu dans les chiffres. Kanu humwa ibani chera balu chetu chiri chambani bwala musoko ko bwanzambi mubishifela. Ça commençait par une flèche. Bitu alishani muketa umwa. Mais là il lui dit prends les flèches. Ahanyo mwambile bwani angata miketa. Et j'aimerais attirer ton attention, Élisée n'a même pas précisé le nombre de flèches. Njiyo ko kante mayeba ele sheki mwamba na chini bunyi bwa miketa iri bunyi kayi. Il lui a dit prends les flèches au pluriel sans préciser le nombre. Wakamwambile bwani angata miketa ki mwamba ni bunyi kampanda to. Prends les flèches et il les prit. Le roi les prit. Angata miketa ki mfumu kwa angata yi miketa. Élisée lui dit, il dit au roi d'Israël, Ki kwambile mfumu wa Israel ne. frappe contre terre. Angata miketa yeba yontwai uyasa mubulaba. Et il frappa. Lisez.
bala On projette là-bas. Ça passe là-bas. bili bihita ku mbone Lisons un peu ce qui suit. Il fait comment? Lisons. tantu bala yurwambe Il frappa 3 fois et s'arrêta. wakatwa mikete yihanshi misangu isatu ye kwimaneyi Élisée ne lui a pas dit frappe 3 fois. elisha kimwambila bwani asa mikete misangu isatu Il lui a dit prends les flèches. ye wakamwambila ni angata miketa Par là, vous comprenez que c'est le nombre que tu voudras. awumva ni mbuji bonsu budi muswa Prends les flèches, allez, tire cela. angata mikete yu yasa hanshi Mais lui a pris à lancer 3 fois et s'arrêta. kari ye wakasa mikete isatu kwimaneyi Le chiffre 3 qui intervient. nomba mu isatu limata mu cyalo Maintenant, écoutez le verset 19. betetele cheveso ari kumiri chitema Là, c'est Élisée qui parle avec regret. aunga elisha wakulani kanyinga nyinga Il parle avec beaucoup de regret. wakulani dibunga madinena La Bible dit l'homme de Dieu s'irrita mukando contre le roi. muluma wa Yehova kufikila imfumu wa munda Pourquoi il s'est irrité? bwachinyo akafika munda Or, le roi ne l'a même pas insulté. kadabi mfumu kava mu muhenda Le roi ne lui a pas manqué du respect. kava muhanga kane mukudiyi Pourquoi il s'irrite contre ce roi? bwachinyo dofikila mfumu wa munda Il répond, il donne la raison pour laquelle il s'irrite. nyo wandamuna ufila kabingila kadi mufikila munda Élisée dit, elisha nyo wambani il fallait frapper 5 ou 6 fois. bifikengela kwasa mikete misangu itano anyi isambo Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. awufumu wa kututa bena suliya to bashikisha nidi bashikisha Mais maintenant tu les battras 3 fois seulement. pinja na ubatuta na kono misangu isato Comme tu y as frappé, tu y as jeté 3 fois au sol, kumudi mwasa mikete misangu isatu mubulaba ta victoire sera limitée à une dimension de 3. awubuchi munyibweba nibwimanyina muchi awanu cha biabi sato Est-ce que c'est la vérité? bulele lanyi Élisée lui dit, elisha nyo mwambilane tu aurais pu multiplier les flèches. ufumu wa kuvudisha miketa Plus les flèches sont multipliées, adi miketa mikela ya bunyi plus la victoire est grande. awubuchi munyiburi ya bubunena Est-ce que je peux écouter un amen? ndimo akutelesha kwa Non, mena weba donne-moi un amen branamique. pesha kwa mena wabena branama Donne-moi un amen qui révolte le Seigneur. anga tayala amenu ubindulula mukale Élisée dit, elisha nyo wambani la victoire que tu cherches buchi munyibudi ukeba est liée au chiffre que tu lances. wobumbuladi kubishifela bidi ukuha Laissez-moi dire ce matin, notre Dieu, il travaille avec les chiffres. lekela kwambila mudinde mbali nzambi yotu ilikuwa hata muri nomba Si vous prenez William Branham dans le signe de la sémence du temps de la fin, we mwanga tabaranama muchimanyinu cha diminu dia chikondu cha ndekelo au point 129, kaluka makumi abiri ni chitema Branham dit 3 est le chiffre de la perfection. baranamu ndiomba ni yisatu nomba bwanga na bwachishiki Nous savons tous cela. terimamanya bonsu byonso ati 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. nomba isato nomba wa nzambi mudibadika dia nomba yenda Répète après moi la numérologie de Dieu. ambulula hamo nanyini kubadika kwa nomba kwa nzambi Maintenant, suivez ce que Branham fait comme une forte déclaration. binyetele chako chiri mwambi wa baranamu wamba buchishimbidi Est-ce que tu peux lire la suite avec moi à haute voix? udimu akubala hamo nanyini didi kolanyi On y va. tuyai On connaît Dieu par les chiffres. tujitumanyina nzambi mubishifela Est-ce que tu peux le répéter à haute voix avec moi? udimu akwambula nidi kola On mwanyai connaît Dieu par les chiffres. tujitumanyina nzambi mubishifela Le dimanche, nous l'avions connu par sa fille. dialumingu tuvamumanyina musafila On a connu Dieu par la couleur bleue de sa fille. twetukumanyina nzambi mudikala dia bule dia safila Mais aujourd'hui, on ne vient pas le connaître dans sa fille. lero katentuyeba kumumanyina musafi Nous allons le connaître dans les chiffres. tulituye tumumanyina mubishifela C'est pourquoi mon message l'ai intitulé wakaye buchana bwalu cyane muchingadile les mystères de Dieu dans les chiffres. bwalu busokoka bwa nzambi mubishifela Dieu, Branham dit 3 c'est la perfection. baranamu ramri isatu nomba bwana bwa chishiki Il dit et 7. Et 7. Mwanda Mutekete. Ni Mwanda Et c'est l'adoration. J'ai lu le prophète. dimbala mu prophète Il voulait parler de l'achèvement. Mais uvushi il a bwa parlé. kula bwa dio ya Il dit 24 c'est l'adoration. wambani makumi abiri nayi ndikukwila 40 c'est la tentation.
Par là, vous comprenez qu'un chiffre peut représenter quelque chose dans le langage de Dieu. Si c'est la vérité, donne un amen. Il dit 24 c'est l'adoration. 40 c'est tentation. 50 c'est la Pentecôte, c'est le jubilé. Suivez la suite. Branham dit, vous voyez, et ainsi de suite. Donc il n'a pas énuméré tous les chiffres, tous les nombres. Il y a encore d'autres chiffres que Dieu peut utiliser pour manifester sa puissance sur la terre. Amen. Amen. Si tu me suis, lève ta main droite. Et que Dieu voie ta requête qui est derrière ta main. Alors, avant que je n'attaque la chose pour laquelle je voulais parler, je voulais faire une petite mise au point dans quelques minutes seulement. Je veux dire que quand on prêche, en prêchant, on peut démontrer les qualités d'un ministère. On peut démontrer les qualités d'un ministère. Et cela n'est pas l'idolâtrie. Dites amen. C'est comme il y a mon papa Martin qui est ici. Je peux un jour en prêchant, je vous démontre les qualités qui sont dans son ministère. Tout comme je peux toute une prédication sur les qualités de son ministère. Cela n'est pas l'idolâtrie. Est-ce que c'est clair? Même frère Branham l'a fait. Je lis ça et puis j'attaque ce que je vais donner. C'est juste une petite mise au point. Prenons exposé de cet âge de l'église. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, page 74. Frère Branham ici, il parle du ministère de Paul. Il épingle les qualités. Il dit le ministère de Paul avait 3 qualités que voici. Paul n'était pas un ange tombé du ciel avec les ailes. Il était un homme avec la chair, l'eau et le sang. Mais William Branham s'est tenu à la chair pour prêcher sur les 3 qualités du ministère de qui? De Paul. Il dit premièrement, Paul était absolument fidèle à la parole. Il n'en est jamais dévié, peu importe le prix. Quand Branham parlait de Paul comme ça, cela ne veut pas dire qu'il adorait Paul. Mais il brandissait les qualités de son ministère. Même Paul lui-même pouvait se vanter. Quand il regarde la qualité de son ministère, le travail qu'il faisait pour Dieu, il dit je peux m'enorgueillir, mais où? Dans le Seigneur. Aujourd'hui là, si quelqu'un le disait ici, ah, il n'a pas le ministère. Ah, la première qualité de Paul, c'était quelqu'un fidèle à la parole, peu importe le prix. C'est pourquoi Paul lui-même a dit, même si l'ange du ciel
venez vous prêcher un autre évangile différent de celui que je vous ai prêché. Que cet ange-là soit maudit. Pourquoi il disait ça? Il était fidèle au message de l'heure. Ça, c'était la première qualité. Branham dit la deuxième qualité. Deuxièmement, son ministère était dans la puissance de l'esprit. De sorte qu'il démontrait la parole parlée et la parole écrite. Paul n'était pas seulement quelqu'un qui prêche. Non, non, non. Il prêchait et il démontrait la puissance de Dieu. Il n'était pas dans les tendances que nous voyons. Et nous c'est seulement les dons. Les dons. Ici chez nous, Dieu parle. Dieu parle, il y a les dons, il y a les guérisons, mais il n'y a pas la parole. Branham dit quand il n'y a que puissance, 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 sans parole, c'est démoniaque. William Branham Ruamba Bwani ikana kukudiano mianda yaka yenzeka karika kuididi anzambi abimbi amwa diabolo. Il dit nous marchons avec dynamique. Avec dynamique et mécanique. La puissance et la parole. Et Branham a vu cette qualité dans le ministère de Paul. Il a même prêché sur ça. Troisième chose. Il dit troisièmement, le ministère de Paul, il portait de toute évidence le fruit de son ministère reçu de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire Paul, son ministère était productif. Tu viens en 2019, tu le trouves, je donne un exemple, avec 10 croyants. Reviens en 2022, tu trouves il y a déjà 50. C'est un ministère qui produit. Ce n'est pas un ministère stérile. C'est pourquoi Paul disait, même si pour les autres je ne suis pas apôtre, même si pour les autres ils ne reconnaissent pas mon ministère, mais pour vous qui êtes sortis de moi, vous êtes le sceau de mon apostolat. Donne-moi un amen. Est-ce que je peux le dire même si ça dérange quelqu'un? Tel que vous êtes assis ici, vous êtes le sceau de l'apostolat des ministères. Envoie un grand amen. Alors pourquoi j'ai pris cette partie? C'est pour vous montrer que même frère Branham, il pouvait détecter les qualités qui sont dans un ministère d'un humain et prêcher sur ça dans son église. Amen. Amen. Et nous aujourd'hui, la chose qui nous réunit, c'est le 29 7e mois, juillet, suite au ministère qui est derrière moi. Alors comme il s'agit d'une date qui a des chiffres, on va un peu détecter la signification de cette date. La signification des chiffres qui composent la date où ce ministère a été implanté ici par Jéhovah lui-même.
Et quand on les découvre, ce n'est pas seulement pour avoir la connaissance de ça, mais c'est pour que même nous aussi, nous puissions en tirer le bénéfice. Amen. Amen. Alors je prends le premier chiffre. Ce ministère a été voté le 29. Je prends d'abord le chiffre 29. Sa signification. Et je vais faire le parallélisme avec le ministère. Si tu suis encore, lève la main. Voilà. Regarde ton voisin, s'il commence à me déranger, fais ce que je ne saurais pas dire là. Tu le fais. Fais-le sur son corps. Ce que je ne peux pas dire là. Hein? Alors, si vous ne saisissez pas la parole, vous voyez, non, moi je prie, si vous ne saisissez pas cette partie, le reste, ça va vous échapper. Alors, le chiffre 29 a plusieurs significations. Est-ce que vous êtes avec moi? À la fois la signification, à la fois littérale et symbolique. Je vous décris le chiffre 29. En numérologie, souvenez-vous, Branham a parlé aussi de numérologie. Je venais de lire la citation. En numérologie, le chiffre 29 est associé à des personnes fortes. Moi, je vous explique ce que ça veut dire et toi, regarde le ministère que tu as suivi. Parce que moi, je ne crois pas que chez Dieu, il y a le hasard. Dieu n'était pas bête de pouvoir le placer ici, un certain 29. Il doit y avoir un secret derrière cette date-là. Si c'est la vérité, donne un amen. Le chiffre 29, d'après la science, c'est un chiffre associé à des personnes fortes, introverties et solitaires, mais aussi capables de grands accomplissements. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Daniel est ici? Je vous parle du chiffre qui a donné naissance au jour pastoral de votre pasteur. Le chiffre 29 est lié ou associé à des personnes fortes. C'est-à-dire naturellement ces gens-là sont forts. Et ils ont des grands accomplissements. Raison pour laquelle, regardez à ma droite, il ne s'agit pas d'un petit temple qu'on réalise là-bas. On est en train d'accomplir une grande chose de l'autre côté. On dit encore, le chiffre 29 est souvent interprété comme un nombre qui annonce un fort potentiel. Potentiel de réalisation et de succès. Donc, quelqu'un qui a ce chiffre, dont ce chiffre est associé à sa vie, naturellement, qu'il ait eu Dieu ou pas, qu'il croie le message ou pas, naturellement, il est sujet au succès. Je vais dire, naturellement, le chiffre 29 est accompagné par un succès.
C'est pourquoi ne soyez pas surpris de voir votre pasteur à Mweneditu. Mais on le suit aux États-Unis. C'est un problème de l'influence du chiffre 29. Que tu le veuilles ou pas, ça reste comme ça. Que tu sois jaloux ou pas, Dieu l'a déjà fait. Envoie-moi un amen volumineux. Écoutez comment la science continue à parler. Le chiffre 29 est également lié à la capacité de dépasser pour une cause un groupe ou une communauté. Ninya bantu ninya nsanyilu wa bantu. Bien, répète encore. Nomba makumi abiri chitema. Uri mwikala mulamikila kumuntu udi waka anyi wakidila mianda ya chitsumbu cha bantu anyi nsanyilu wa bantu. C'est-à-dire lui, son objectif, c'est le bien-être commun. Daniel a commis qu'on comprendre ce que. L'objectif de celui qui est influencé par ces chiffres, c'est le bien-être commun pour tout le monde, pour la communauté. Raison pour laquelle moi personnellement j'ai détecté que dans ce ministère il aime le rassemblement. Laissez-moi vous dire la vérité. J'ai fait plusieurs pays et plusieurs villes. Ce n'est que dans cette ville de Mweneditu où j'ai vu des pasteurs qui se rassemblent chaque lundi. C'est lundi, hein? Chaque lundi ils se rassemblent quelque part. D'ailleurs c'est ici, non? Ils viennent ici. Chaque lundi on vient ici par des pasteurs de toutes les églises. Bon, ceux qui aiment la communion bien sûr. Parce que je sais il y a toujours 3 sortes de croyants même parmi les prédicateurs. Ah, donne-moi un amen. C'est ici à Mweneditu que je vois des pasteurs qui se réunissent faisant la communion chaque lundi autour du pasteur David. C'est quoi ça? L'influence du chiffre 29. Salut les voisins. Dis-lui reçoit aussi l'influence du chiffre 29. Quand Branham parlait des qualités du ministère de Paul, il n'y avait pas la jalousie. Parfois nous les humains, nous brandissons les cadavres que les vivants. Je vais parler. Moi, mes papas, je vous dis, moi depuis un temps, quand on m'appelle, oh il y a tel qui est mort, viens, on fait la chanson, on chante pour lui. J'ai dit, je ne chante pas. Quand il était vivant, on n'a pas chanté. Il meurt, on commence à chanter. Nous sommes hypocrites. De son vivant, on ne lui parle pas. Mais quand il meurt, on vient là pour faire des cotisations, pour organiser le deuil. Or, il était malade, personne ne l'a soutenu avec l'argent. Frère Branham dit, vaut mieux une fleur donnée à un vivant qu'une fleur déposée sur la tombe. Et ce matin, mes papas sont venus ici. C'est pour donner la fleur à un ministère vivant.
Donne-moi un grand amen. Envoie encore un amen volumineux. Le chiffre 29 est lié à une personne qui travaille pour la cause commune. Amen. Amen. Et tout pasteur doit être influencé par le chiffre 29. C'est-à-dire, il travaille, il réfléchit. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'église avance? Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen. Je sais, vous connaissez tous, quand il a pris l'église, on peut voir qu'il y a eu un plus. Qu'on se dise la vérité avant que je n'avance. Il n'y a pas eu un plus ici. Non, il n'y a pas eu un plus ici. Il y a eu un plus. Pareil à l'éveil à l'aigle qui a fait sa couverture. Faut pas me dire au point 22. Suivez. Il dit, je n'ai pas beaucoup confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas des ambitions de s'améliorer au jour le jour. Branham n'a pas confiance en un pasteur qui n'a pas les ambitions d'améliorer son église. Jour après jour, année après année. Il vient un peu, il dit non, non. Là, changer la peinture. Il vient, il dit, ah, les bancs ici, là. Mettez un peu le vernis. Donc, il a l'ambition d'améliorer les choses jour après jour. Et si une église reçoit un ministère comme ça, accrochez-vous. Amen. Amen. Et ça ne doit pas s'arrêter chez le pasteur pour l'amélioration. Ça doit descendre même dans les vies des croyants. Branham dit un véritable croyant, c'est celui qui a la décision d'aller toujours de l'avant. Branham dit l'unique être qui n'a pas besoin du changement, ce n'est qu'un oiseau. Il dit l'oiseau, depuis le jardin d'Éden, l'oiseau fait son nid seulement petit comme ça. Jusqu'en 2025. Tu ne verras pas un oiseau qui dit aujourd'hui je vais construire le nid avec l'étage. Mais le nid d'un oiseau depuis le jardin, c'est toujours petit comme ça. Et dans nos églises, nous avons des frères oiseaux. Un frère qui n'a pas l'ambition d'évoluer. 2008, cabine publique. 2015, cabine publique. 2025, cabine publique. Frère Branham dit un véritable croyant, il a l'ambition d'évoluer. Tu commences avec cabine publique. Un temps tu insères le téléphone. Un temps tu pars à Dubaï. Un temps tu pars en Chine. Je prie que cela se fasse dans ta vie. Le chiffre 29 parle de l'évolution. Salut le voisin, dis-lui tu dois évoluer. Dis-lui tu dois évoluer. Dis-lui encore tu dois aller de l'avant. Envoie-moi amen 3 fois. Branham dit dans les conférences, au point 31, il dit ne battez pas en retraite. Ne reculez pas.
Dis-le quelqu'un, secoue-le. Dis-lui, ne reculez pas. Branham dit, il n'y a pas où reculer. Ça veut dire si tu as déjà pris une décision, accroche-toi à cette décision. Peu importe les embûches, la main invisible va te soutenir. Lève la main droite et dis aujourd'hui, je prends la décision de ne pas reculer. Que Dieu le fasse pour vous. Frère Branham dit, avec Dieu, c'est toujours en avant. Si c'est dans l'exercice du devoir, c'est conforme à sa parole. Continuez à aller de l'avant. Alléluia. Acclamez pour le roi des rois. Branham dit, peut-être vous direz, je connais quelqu'un qui est tombé dans le fanatisme. Non, le travail que je vais commencer ici, le business ici, je connais les gens qui sont tombés dans ça. En tout cas, il n'y a pas moyen de continuer avec ça. Écoute, Branham. Mais ce n'était pas vous. Celui qui était tombé dans le business là, ce n'était pas vous. Hein? Non, le téléphone ces derniers temps, tout le monde échoue. Non, non, Branham dit même si tout le monde échoue, mais celui qui était échoué, qui avait échoué là, ce n'était pas vous. Un jour, un homme vient chez Frère Branham. Il se tient dans la ligne de prière. Branham lui dit, pour ton cas, va chez le médecin, il va t'examiner, alors tu auras la réponse chez le médecin. L'homme regarde Frère Branham dans les yeux. Il dit, Frère Branham, mon cas est différent. Je ne vais pas aller chez le médecin. Dieu doit me répondre devant toi. Il y a des décisions que l'on peut prendre au point que même Dieu lui-même il change de décision. Ah, donne-moi un amen. Répète encore, mon cas est différent. Quand cet homme a refusé, il dit mon cas est différent. J'étais obligé de prier pour lui et Dieu a répondu sur place. Quand l'homme quitte, l'autre vient. Il dit, Frère Branham, mon cas est plus important que le premier cas. Tu dois encore intervenir. Il y a eu 7 personnes qui se sont suivies en train de dire, mon cas est différent. Je vais dire ceci. Peut-être ta famille, tout le monde a échoué, mais ton cas est différent. Même si les choses compliquent, allez de l'avant. Dites un peu, je vais aller de l'avant. Un jour, il y avait un général qu'on appelait général Patterson. Il était un général américain. Il devait combattre contre un autre pays. Alors le général Patterson, il appelle le caporal de son armée. Il dit, caporal, quand nous serons à la guerre et que moi, le général Patterson, je verrai que la guerre devient de plus en plus difficile contre nous, je te ferai signe.
tu vas sonner la trompette de la retraite pour que tous les militaires américains rétrogradent, retournent en arrière, qu'on aille chercher d'autres stratégies pour revenir continuer la guerre. Est-ce que tu as écouté? Caporal dit, à vos ordres, mon général. Ils arrivent à la guerre, ils ont commencé. À un moment, le général Patterson a constaté qu'on commençait à tuer les militaires américains. Et ils étaient en train de perdre la bataille. Général crie. Il dit, caporal, là où tu es, sonne la trompette de retraite. Que tous les militaires puissent fuir, qu'on aille chercher d'autres techniques. Le caporal dit, à vos ordres, mon général. Il prend la trompette. Il commence à sonner. N'oubliez pas que la trompette, c'est le message. En train de dire dans sa trompette là, le caporal disait quoi? Vous les militaires américains, partout où vous êtes, allez de l'avant. Alléluia. Le général dit, caporal, tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Sonne la trompette de la retraite. À vos ordres, mon général. Prends la trompette. Vous les Américains, les militaires américains, allez toujours de l'avant. Les militaires ont continué à avancer jusqu'à ce qu'ils sont entrés dans les camps des ennemis. Ils ont tué tous les ennemis. Ils ont remporté la victoire. Maintenant, quand ils sont retournés chez eux aux États-Unis, le général Patterson, très fâché, il appelle le caporal devant leur parade là. Le caporal, tiens-toi ici. Toi, tu mérites la prison. À la guerre, je t'ai dit de sonner la retraite. Mais toi, tu ne faisais que sonner l'avancée. Pourquoi tu as fait ça? Mes respects, mon général. J'avais écouté quand tu me disais de sonner la trompette de la retraite. Mais moi, j'ai un problème. Mon problème, c'est que dans l'école où on m'a appris comment sonner la trompette, on ne m'a jamais appris comment sonner la retraite. L'unique son que je connais, c'est de sonner l'avancée. Laissez-moi vous dire ce matin, vous avez un caporal ce matin. Caporal Grace Mutombo. Caporal David Mukadi. Nous avons un général. Le général à 5 étoiles. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Et dans notre école, l'école Malachie 4, école Apocalypse 10, et Paul Hébreux 13, 8, on ne nous apprend pas comment sonner la retraite. L'unique son que nous connaissons, c'est avancer. Même si les affaires ne tournent pas, avancer. Même si Dieu ne répond pas aux prières,
Avancez. Même si les gens vous critiquent. Avancez. Même si tu n'as pas le travail. Avancez. Même si la maladie est incurable. Avancez. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Le chiffre 29, c'est le chiffre d'avancée. Est-ce que tu peux bouger les pieds? Dites, oh Dieu, à cause de ce ministère, je dois avancer. Je le répète, les gens vont constater un changement. Même si tu es venu ici pour la première fois, la bêtise que le diable a fait, c'est de te laisser venir ici. Si le diable ne voulait pas que tu avances, il allait te garder loin. Mais comme tu écoutes cette prédication, obligatoirement, est-ce que je peux le père le dire? Obligatoirement, tu dois avancer. Dites un peu, obligatoirement, je dois avancer. Que les anciens le veulent ou pas, obligatoirement, je dois avancer. Que les sorciers le disent ou pas, obligatoirement, je dois avancer. Et laissez-moi prophétiser. Nous dédicassons en avance ce temple. Sous cette onction, nous dédicassons déjà ce tabernacle. Même si vous n'avez pas les gens qui vous soutiennent pour la construction, obligatoirement, vous allez avancer. Acclamez pour le roi des rois. À part le chiffre 29, il y a le chiffre 7. Parce que c'était le 29. Pas 8e mois. Mais c'était quantième mois? 7e. Après avoir révélé le mystère du chiffre 29, je vous donne encore le chiffre 7. Mais je vais partir avec sous un angle peut-être que tu ne t'attends pas. Amen. Amen. Parce que nous prenons les chiffres et nous faisons le parallélisme avec le ministère. S'il y a un ministre ici, ne sois pas jaloux. Si un jour tu m'invitais dans ton anniversaire, je prêcherai aussi le chiffre de ton anniversaire. Acclamons pour Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Faut pas me dire le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Le chiffre de l'achèvement. C'est-à-dire là où on met le point. Tu as commencé vers les 1, 2. Quand on arrive à 7, l'achèvement. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi je voudrais dire ceci dans l'angle ministériel. Un véritable croyant d'une église locale, il doit prendre le ministère de son pasteur comme l'achèvement.
Je vais dire un peu quelque chose. Supportez-moi. Même si Joseph Branham venait ici et il prêche. Il commence, how are you? God, yes. My son, I am the fils of Branham. Il prêche son anglais, nous disons Amen. Mais si je suis membre de Daniel, je dirais il a bien prêché. Mais quand mon pasteur prend le micro, il y a une différence. Donnez un amen. Si vous voyez un croyant dans une église qui se réjouit trop du pasteur visiteur par rapport à son pasteur, ce croyant est suspect. Dis au voisin, ne sois pas suspect. Dis-lui, ne sois pas suspect. Dis-lui, ne sois pas suspect. Nous tous, nous pouvons prêcher. Grâce Mutombo peut prêcher. Même si tout le monde vous êtes debout. Même si les murs tremblent. Mais le mari de l'église, c'est le pasteur. Donnez un amen. Il est l'achèvement des ministères. Là, c'est dans une église locale. Mais dans un âge, l'achèvement ministériel, c'est la 7e étoile dans la main du Seigneur Jésus. C'est pourquoi je ne peux pas trembler devant Paul. Lui-même, Paul était conscient. Il a dit même si nous avons prêché, nous avons prêché en partie, nous avons prophétisé en partie. Paul était sincère. Il dit mais au temps du soir, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Je vais dire clairement, William Branham, c'est le sommet des ministères. William Branham, c'est le top des tops. D'ailleurs, Paul, Irénée, Wesley, Colomba, ce sont des petits frères de Branham. Dis-le au voisin, ce sont des petits frères de Branham. C'est pourquoi moi si je vois un frère dans ses statuts, WhatsApp, il n'y a que des pasteurs pentecôtistes qui prêchent là-bas dans ces statuts. Il n'y a que des femmes prédicateurs qui prêchent là-bas. Il a donné un bon conseil. Moi, quand je te vois comme ça, je te regarde déjà suspect. Yo. Acclamez pour lui. Frère Branham dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu.
Maintenant, une femme pentecôtiste va me prêcher quoi? Elle va me donner quel conseil? Non, dans une église locale, c'est le pasteur qui est le top des tops. C'est le ministère de l'achèvement. D'ailleurs, Branham va plus loin pour dire le pasteur est la tête de l'église locale. Si tu dis pas amen, tu es suspect. Prenez dans vous, croyez maintenant. Je file pour chercher comment atterrir. Branham dit dans vous, croyez maintenant. Au point 16. Prêchez le 6 décembre en 53. Il dit maintenant, souvenez-vous de ceci. Lorsque moi, Branham, je serai parti, Jésus sera toujours ici. Voyez? Suivez? Lorsque je ne serai pas dans votre église Daniel Tabernacle, Christ sera là malgré tout. Mudiba Jos. Chiquille. Ici, je vais lire calmement et doucement. Pour que ça pénètre. Même si peut-être vous tombez malade, vous n'avez pas à attendre que quelqu'un passe par ici, qu'il organise une campagne de guérison pour que tu reçoives la guérison. C'est ça, non? Il dit, ça c'est seulement pour stimuler la foi de l'église. En d'autres termes, quand un pasteur visiteur vient ici, son travail c'est quoi? Stimuler la foi de l'église. Non pas il vient ici. Il commence, moi je vois que, moi je comprends que, tu comprends que est-ce que c'est votre église? Est-ce que c'est votre église? C'est comme quelqu'un, tu le reçois dans ta maison. Lui-même il commence à dire, enlevez-moi l'horloge ici, mettez là-bas. Les lits ici, enlevez, mettez là-bas. Non. Papa, quand tu es venu, tu as trouvé l'ordre déjà établi. Maintenant, quand tu viens avec un deuxième ordre que tu places, ça devient désordre. Mon ancien, c'est ça non papa? Papa Martin est en train d'appuyer ce que je dis. Papa Martin, un visiteur vient, c'est pour stimuler la foi de quoi? De l'église. Maintenant suivez. C'est Branham qui parle. On a projeté la citation. Lisons. Votre pasteur sauvé par Dieu. Combien croient que notre pasteur est sauvé par Dieu? Levez la main. Voilà. Votre pasteur, David Moukadi, sauvé par Dieu, a la même autorité que moi, Branham. Ou n'importe quel homme pour prier pour vous. Votre pasteur. Quand vous avez des problèmes, Branham dit quoi? Allez auprès de lui. Pourquoi? L'achèvement. Le chiffre 7, l'influence. Qui a compris? Voilà.
Moi, je suis un grand observateur. Même dans mon église, je surveille beaucoup. Un jour, il y a eu un pasteur qui est venu, mes papas, ça je vous raconte. J'ai reçu un pasteur qui venait de l'étranger. Avec même la compassion de si je le reçois, un jour il peut aussi me recevoir. C'est ça qui nous tue. C'est le jour où Dieu m'a tiré les oreilles. Et depuis ce jour-là, ma chair, je ne la donne pas à n'importe qui. Il monte et il dit, je vais vous prêcher des choses que vous n'avez jamais entendues. Moi, là où j'étais, j'ai dit en tout cas aujourd'hui, je vais apprendre des choses. Il dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est William Marion Branham. Mwana wa mukoko. Odi fulam peka tu yabuko abantu. Mwana tu William Branham. Il veut réveiller l'onction de Samson en moi. Seulement à la chair là. Je n'ai même pas attendu qu'il descende. Il y a des erreurs que je peux supporter. Mais quand je vois que tu touches au trône de mon sauveur, là je ne supporte pas. J'ai dit pasteur, devant l'église, donne la citation. Donne la citation là où Branham dit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est moi Branham. Non, je n'ai pas l'ordinateur. J'ai dit, moi j'ai l'ordinateur. Tout ça, vouloir paraître un peu spécial. L'unique ministère qui peut nous épater, c'est le ministère de Frère Branham. Nous tous on est des répétiteurs. Nous répétons ce que disent les bandes. Mais en voulant montrer que tu es extra, que Dieu éloigne des gens, des prédicateurs ici là. Oui. Alors, je prends le dernier point. C'est par là qu'on va finir. C'est le 9 ans de pastoral. Là, il s'agit du chiffre 9. On est en train de décortiquer les mystères de Dieu dans les chiffres. C'est au dernier point ici qu'on va arrêter parce qu'il y a un programme, il y a beaucoup de choses que nous devons faire après. J'ai lutté un peu de condenser les choses. Alors, prenons Actes chapitre 3, le verset 1. Là, nous allons décortiquer le chiffre 9. Qui parle de 9 ans de notre pasteur, le 9 ans pastoral. Ma Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 8e heure. Ah, c'est comme ça, c'est écrit. C'était à la 10e heure. C'était à la 40e heure. À la 9e heure.
Pierre et Jean sont partis au temple à la 9e heure. Le chiffre 9. Et ils arrivent, ils ont trouvé un boiteux qui était là. Verset dit, il y avait un homme boiteux dès sa naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme ayant vu Pierre et Jean qui allaient y entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Comme vous aussi, je vous dis, regarde-nous. Tu as un problème? Regarde-nous. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Écoute le verset 7. Les prenant par la main droite, il les fit lever. Par là, comprenez, malgré que Pierre a dit lève-toi et marche, il ne s'était pas levé. Est-ce que c'est la vérité? Pierre est venu, l'a tenu, ils l'ont soulevé par force. Ça veut dire il y a des miracles qui peuvent s'accomplir dans la vie d'un croyant, indépendamment même de sa volonté. Donc, par un ministère, Dieu peut t'obliger à un miracle. C'est là que frère Branham dit, l'ange du Seigneur est imposant. Il impose des bénédictions. C'est pourquoi moi je crois, même si tu es venu ici pour critiquer, nous allons t'imposer à la bénédiction. Donne-moi un amen. Tu es obligé d'être béni. Pierre l'a fait lever de force et l'homme a marché. Dis un peu par force. C'est pourquoi il y a certains qui sont venus. Ils n'ont pas compris. Il a vu seulement sa vie commencer un peu à changer. C'est l'influence du ministère. Mais mon problème n'est même pas là. Mon problème c'est que ce miracle ici s'est fait à la 9e heure. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu a précisé, pourquoi Dieu a voulu qu'on précise même l'heure là. C'est pas pour rien. Pourquoi ce chiffre 9 là? Alors que raison? On creuse sur le chiffre 9 et puis on dérange le diable. Allez, on passe à autre chose. Le chiffre 9, ça veut dire quoi? D'après la science, le chiffre 9, c'est le chiffre de la patience. Est-ce que tu comprends? Dites un peu, c'est le chiffre de la patience. C'est un chiffre, donc quelqu'un qui est attaché à ce chiffre-là, il est influencé par la patience. C'est pourquoi ça ne m'a pas étonné de voir Papa David commencer à prêcher en 1991.
Il a commencé à prêcher en 1991. Est-ce que vous comprenez? Si toi tu es nouveau, tu ne savais pas, je te révèle. Le pasteur a commencé à prêcher en 91. Mais remarquez, depuis 91, il avait le feu. Il avait les miracles qui l'accompagnaient. Il avait tout ce que vous connaissez sur lui qu'on a parlé récemment. Mais il est resté ministre jusqu'en 2016. Si vous faites les calculs, ça fait 25 ans. Mais nous aujourd'hui, les jeunes ministres, dès que j'ai une petite veste croisée, avec une petite tablette et un peu de lunettes claires, l'homme de Dieu, révérend. Je commence à prêcher le soir, le matin, pasteur. Patience zéro. Tu lui poses la question. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour commencer l'église? Papa, un jour j'étais avec un frère. Il est venu me voir. Je suis déjà pasteur. Il était dans l'église de notre papa Léonard Kayumbibe. J'ai dit, tu as déjà prêché une fois à Zoé? Il dit non, non. Tu as commencé l'église? J'ai commencé l'église. J'ai dit, pourquoi tu as commencé l'église? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour commencer? Il me dit, ah, pasteur. Moi, j'étais là-bas à Zoé. Je voyais seulement la couleur du devant de la chair. La couleur du devant de la chair, c'est ce que moi je voyais. Mais la couleur du derrière ici, je ne la voyais pas. Même pour la prière de congédier, bon, on m'ignore. C'est pourquoi j'ai commencé l'église. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas l'influence du chiffre 9. Je lui ai dit non. L'église, on ne la commence pas comme on ne devient pas pasteur comme ça. Tu dois avoir l'évidence. Les choses que tu peux dire à Dieu quand tu auras des problèmes compliqués. Hadi malu akukolela we kwambila nzambi ni vuluka muwakamba kwa mema kutwarisha ni mulimu wepeu. Est-ce que c'est clair? Mais lui depuis 91 jusqu'en 2016, 25 ans d'attente. Moi j'aime l'équilibre. Je ne suis pas en train de dire que pour commencer l'église, en tant que ministre 25 ans. Je ne suis pas en train de dire ça. Ne me comprenez pas mal. Même si tu as fait peu de temps, mais ayez l'évidence. Est-ce que je suis très clair? Alors le chiffre 9, c'est le chiffre de la patience. Il symbolise aussi la plénitude des dons. Salue un peu le voisin, bouge-le. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Le chiffre 9 symbolise la plénitude de quoi? Des dons. Raison pour laquelle Dieu n'a pas donné 10 dons de l'esprit.
Mais il a donné à l'église 9 dons de l'esprit. Si c'est la vérité, envoie un amen. Le chiffre 9, il est la récompense des épreuves. Raison pour laquelle cette église a été frappée, secouée par le départ du berger. Mais le grand Jéhovah s'était souvenu de vos larmes. Il s'était souvenu de vos sacrifices. Et il vous a récompensé avec un ministère. Envoie-moi un amen volumineux. Et même dans la Bible, tout ce que j'ai dit là, c'est d'après la science. Mais quand vous venez dans la Bible, vous allez constater, après la résurrection de Jésus, il est apparu 9 fois à ses disciples. C'est le chiffre de l'apparition du Seigneur. C'est pourquoi j'ai prié que Dieu apparaisse dans ta vie. Envoie un grand amen. Oui, mes frères. Alors je vole maintenant. Prenons Matthieu chapitre 27 au verset 44. Ma Bible dit: les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Maintenant suivez verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Quand est-ce que la lumière est apparue sur la terre? Au moment où Jésus était crucifié. C'est à partir de la 9e heure. Le chiffre 9 parle de l'apparition du soleil. J'ai envie de prêcher. Laissez-moi un peu prêcher. Est-ce que je peux m'adresser aux passagers de Daniel Airways? Mes passagers de Daniel Airways, vous êtes là? Les pilotes de ce matin, pilote Grace Mutombo, il dit aux passagers de Daniel Airways: maintenant nous entrons dans la zone de turbulence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Serrez vos ceintures. Qu'est-ce qu'il faut faire? Serrez vos ceintures. Alléluia. Depuis la 6e heure, c'est à partir de la 9e heure que le soleil est apparu. Or, frère Branham dit, notre Dieu, il est le soleil de la justice. Est-ce que c'est la vérité? Dis d'abord au voisin avant qu'on décolle. Dis-lui le chiffre 9 parle de la venue du soleil. Est-ce que c'est la vérité? C'est pourquoi Dieu a voulu qu'aujourd'hui à la 9e année, j'ai pris que le soleil brille sur quelqu'un. Écoutez William Branham, dans aller allumer la lumière au point 20, frère Branham dit, le soleil est le roi de toutes les lumières sur la terre. Alléluia. Répète, le soleil. Oh, monte encore comme un courageux. Le soleil. Non, tu parles comme un catholique. Monte comme un croyant du message. Le soleil est le roi de toutes les lumières. Branham dit, peu importe l'intensité de la lumière artificielle,
que nous pouvons avoir. Et peu importe de puissants rayons électriques que nous pouvons produire. Mais dès que le soleil s'élève, en d'autres termes, dès que le chiffre 9 entre en scène, alléluia, dès que le soleil s'élève, tout le reste des lumières, elles perdent leur éclat. Alléluia. Prends ta torche. Tiens-toi sous le soleil. Allume la torche. Tu verras la lumière de la torche. Pourquoi? Parce que le roi des lumières, ah, j'ai envie de prêcher. Le roi des lumières s'est déjà levé. Or le roi des lumières, il s'élève dans le domaine du chiffre. Le chiffre 9. Je prie ce matin la lumière des sorciers, la lumière des magiciens, la lumière des sorciers, à cause de la 9e année. Est-ce que je peux monter avec vous? Est-ce qu'on peut monter maintenant? Est-ce qu'on peut monter maintenant? Est-ce qu'on peut monter? Même si dans l'année, la 7e année tu avais échoué, la 8e année tu as échoué, mais à cette 9e année, à ce 9e année, que le soleil de la justice, que le soleil de la justice, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de la colonne de nuée, il est le roi des lumières. Je vais dire, Jésus-Christ est le roi des sorciers, est le roi des magiciens, est le roi des malédictions, il est le roi même de Satan. Laissez-moi vous dire, un jour Jésus rencontre 2000 démons qui étaient les légions. Ils ont prié au nom de Jésus. Maître, ne nous tue pas. Au lieu de nous exterminer, envoie-nous même dans les portions. Le Dieu d'Abraham, quand il s'élève, toutes les petites lumières, toutes les petites lumières perdent leur éclat. Maintenant j'appelle ce soleil, toi le grand soleil, qui est dans la photo de l'ange. Tu fais quoi dans la photo? Tu fais quoi là-bas au-dessus? Sors de la photo. Sors de la photo. À cause de cette 9e année, même s'il y avait les ténèbres dans les vies des enfants de Dieu, toi la grande colonne de feu, sors de la photo. Entre dans ces gens. Entre dans ces gens. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Tu n'échoueras jamais. Anubi fumuhangi le bidimu bishala. Tellement les échecs de l'année passée. Mais pour cette année, la 9e année, reçois la lumière. Reçois la lumière. Est-ce que tu peux faire 3 pas en avant? Dis oh Dieu, je suis resté dans les ténèbres longtemps, mais à cause du chiffre 9, lève-toi Seigneur. Lève-toi Seigneur. Lève-toi Elohim. Que ton dossier même si vous êtes dans n'importe quel ténèbre de Satan, même si vous êtes dans les ténèbres de Satan,
Je lève la colonne de feu. Le soleil de la justice. Je lève à cause du chiffre 9. Que ce soleil éclaire ta vie. Et écoutez le mystère. Quand ce soleil t'éclaire, toi-même aussi tu deviens la lumière. C'est pourquoi je prie. Deviens la lumière de ta famille. Deviens la lumière de ta famille. Ah, est-ce que je peux prophétiser? Deviens la lumière de ta famille. Qui a dit que toi tu ne peux pas évoluer? Qui a dit que ta vie ne peut pas changer? Écoutez mes frères, la malédiction est une parole. Même la bénédiction, c'est aussi une parole. Si on t'a maudit, nous avons ici la parole qui crée. On prend les ténèbres, on les jette dehors. Que le soleil lui-même puisse entrer dans ta vie pour ravir n'importe quelle maladie. Alléluia. Salut un peu 3 personnes. Aujourd'hui, le diable qu'il veille ou pas, même s'il ne fait pas, comme vous êtes venus à la 9e année, le soleil s'est levé sur moi. Dis-lui, tu as bien fait. Dis au voisin, tu as bien fait d'être debout. Dis-lui, comme tu es debout. Écoute cette citation qui t'introduit dans une nouvelle saison. Dans l'heure est venue, au point 18, Branham dit, Jésus parlait ici disant, Père, le moment est venu. Est-ce que tu peux le répéter aussi? Père, le moment est venu. Frère Branham dit, demande-moi qu'est-ce qu'il dit. Frère Branham dit, eh bien, non, il y a des saisons pour toutes choses. Est-ce que tu peux le dire? Il y a des saisons pour toutes choses. Ça veut dire, il y a le temps où on plaît. Et il y a le temps où on se réjouit. Aujourd'hui, nous allons disperser le deuil qui a perduré. Vous avez toujours la main à la joue. Vous n'avez qu'à il y a des saisons pour toutes choses. Non, maintenant c'est la saison des grandes choses. C'est la saison d'élévation. C'est la saison où le soleil s'élève. C'est la saison où les plaies doivent s'arrêter. Les opérations du Saint-Esprit. Au point, c'est par là que je vais arrêter. Frère Branham dit que ceux qui sont malades ou liés ou affligés, que ceci, que cette année ici, que ce culte d'aujourd'hui, que ceci soit la fin de leur souffrance.
wadikenga diabo enza nonko amba c'est terminé wamba ni kwa jiki walelu pour aujourd'hui ndundu wabwedi mu makonda c'est fini, nous avons marqué le but. Lelu nashika bianza Aujourd'hui même pour marquer le but, nous allons marquer. Walelu pour aujourd'hui mwena mwana akwata mwanenda mwana kwata mwanenda walelu pour aujourd'hui mseye waji makunda. C'est la fin de toutes choses. Frère Branham dit que ça soit la fin de leur souffrance. Que chaque douleur quitte leur corps maintenant. Reçoit avec un amen volumineux. Que toutes les plaines de maladies, la nausée, que tout cela quitte maintenant. Que ceux qui ont été boités, kuriba kwa bukaba yiboate wa muko luto boate mu affaire kuriba kwabo kayutebuka mu mukoluto kari mu mishinga ndakumpala kayuya alukila hanyuma kayuwa alukila wendo tebuka rejoue ça kuriba kwabo mwikala utebuka mu mishinga kuye kumpala kuyuye kumpala walukila hanyuma bintu kushika kabibishika chitebu wewe udi frère chitebu mu activité mujinda jalelu mudi wenda mujinda jamukalena Yesu. Vous allez marcher au nom du Seigneur Jésus dans les affaires. Que le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de David Mukadi, le Dieu qui a guéri le cancer, qu'il puisse te ramasser, qu'il te suie les larmes. Que le Seigneur ce matin devienne la référence de ta famille. Que l'ange du Seigneur prouve s'il est Dieu ou pas. William Branham dit, même si on m'enterrait, je n'irai jamais avec la colonne de feu. Il doit rester avec l'église. Que cette même colonne de feu sillonne maintenant dans la salle. Qu'elle ramasse les cancers, qu'elle ramasse les problèmes. À cause de la 9e année, que le soleil se lève dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. J'arrête. Il n'y a pas moyen de continuer. Il y a une forte onction. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Pendant que nous sommes encore tous debout, fermons les yeux. Il y a une très forte onction. Il n'y a pas moyen de continuer. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Commence à prononcer ce que tu veux. Ne pleure pas, mais déclare. Je dis bien, ne pleure pas, mais parle. Le soleil s'est déjà levé. C'est là le chiffre 9. Le soleil s'est levé sur ton église. Le soleil s'est levé sur ton ministère. Le soleil s'est levé sur ta maison. Déclare quelque chose. Ne pleure pas, mais prononce. 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 Le ciel va exaucer. Parle. Déclare. Déclare. Ce que tu veux que tes enfants soient. Que tes enfants soient quoi? Si tu veux qu'ils soient des ingénieurs, prononce. Si tu veux qu'ils soient des docteurs, prononce. Si tu veux qu'ils soient je ne sais quoi, prononce. Déclare le genre de mariage que tu cherches. Déclare. Parle. Le soleil s'est déjà levé. Le chiffre 9, c'est le lever du soleil.
Mukalenga Yesu Kristo nzambi wa bukola bonso wewe nzambi wa kalakala nzambi wa moto kwa bunye wewe bukola butala mfuko wewe mpumbu wa mabenesha wewe mpumbu wa moyi utulibika la baheta mchikondo cha kushikijilo tulitukutumbisha tulitukuzanshika tulitukwela twasakidila we mbata wa hamayi we mutoto wa nkesha we jiba jabwakana wewe lwayima lefa jina jeba Yesu Kristo julu ni buloba kabibi anshi kufuka we uvumumanya jitu kweji ni mujendele la mama Seigneur uvumumanya wani lelu tufuni jabwa kunyongulu kilanga na mwabeu mundo mwajitu kweji tato muluma Yesu kutuni mpuka mungeze lwaye bamalu na asha chitu jilelu njuule ja jikumbana ja chufu mwikala nachu mumesheba muluma Yesu njitu kujinena jitu kujamushinga wabunye kumpala kwa chisambechi itabusha wangata butumbi wangata bunema wangata lumu wangata nichanga mbikuwa kanyinanu we watatu mukalenga Yesu mema mwine njinga njikwela twasa kidila wamukenshe wakuiba mulolo udi mwikala mututumina mwamba mukana mwa William Mariona Branama mutumibwe wa chikunda udi mwikala ngana mwonjala pe mukalenga Yesu mutuambila malele la wosu ki mutu soko kabwalu na shobu mwanasha nye watu soko leji dimo byakubishifera byena mundo mwabibutu ukwachila mujimo jine jebe ditumba oh mukalenga Yesu wewa utumumanya muntu wakuteka hakaba ujukumbana hamwaba ujukumbana muchikondo chichikumbana mumufu ujukumbana muchiba chichikumbana oh mukalenga Yesu sami wachukukwila wena mudi mwamba grasa mutombo afayu wakula mwabeu wakulu jiji kwa mudidi mpesha bowo wabunye wambani na shamunji mwakuyishemo chakuyishe jachumo ni Pasteur David mukalenga Yesu timu dudu tumu mutumi mwene mudi mweba kampanda hamwaba udini muju umutuma udi mumenya kuju umutuma udi mumenya baju umutumina udi mumenya mujumu wakukwachila itatu oh mukalenga Yesu benesha mwene mudi mweba Pasteur David mukadi udi muteka kwa kukeshela hachisambe chitatu mubenesha muvutishila matuku amoy muvutishila makandeba muvutishila chimanya cheba muvutishila byonsu byakulomba itatu wabutumbi bweba chimwa kuhomoyi luhanza lufu mukwata nalu mujimu mujindemo mwene mujimu weba ni Pasteur Grace Mutombo mushimishe byapuni mufuki wa mubidi wenda mwewa mwalushila kubidi wakala mushimisha chimwa kuhomoyi ufumwikalu mukuju munatatu itabusha bwanu beneshela koko nimba menesha mahyamahya machi wonso avumikala matelesha abeneshibwa nji ndambula sanyili wonso mubyanza byeba nibituwa biko babili bitushadila we mulanjilanji wa mujilu uji mumuka mfoto mumutanjewu uji musiyone muchibambalu wikala mwakwangata control chide bya la fin mbwa butumbi bweba muchine da mushinga jamwa kwinjini musungi wetu Yesu Kristo amen. Laissons adorer le Seigneur.